Bonjour mes chers amis du signe du Taureau. Je vous retrouve pour ce mois de février 2023 avec toujours beaucoup de plaisir. J'espère que vous passez un agréable moment et que votre début d'année s'est pas mal passé. Je pense que vous avez dû regarder sans doute toutes les explications que j'avais mises en ligne sur le mois de janvier ainsi que cette fin de mois du mois de janvier. Pour certains, vous avez peut-être déjà vu ça. En tout cas, vous pouvez encore aller regarder parce que c'était toujours intéressant de voir en aval, si vous voulez, après que ce soit arrivé, parce qu'on n'a pas du tout la même idée de ce qu'on a vécu, évidemment, parce que c'est déjà passé. Donc c'est intéressant de voir ça à l'envers, c'est-à-dire de ne pas prédire, mais d'aller voir si en effet c'était bien comme ça. Ça, c'est aussi très très formateur et intéressant de voir comment on peut traverser les choses avec un regard différent, avec une approche différente, parce que justement on a vécu des choses. Voilà mes amis. Taureau ou ascendant Taureau, bien sûr, vous n'oubliez pas d'aller liker si vous voulez bien cette vidéo, si vous avez une seconde, parce que c'est important pour répertorier la chaîne, pour qu'elle soit le mieux visible si vous voulez. Allez, on regarde dès maintenant pour vous mes amis Taureau. On a force de gravitation à gauche. Il faut lâcher quelque chose là. Il faut lâcher quelque chose parce qu'il y a un renouveau qui s'instaure. Si vous ne le lâchez pas, alors ça ne pourra peut-être pas dynamiser, si vous voulez, justement la dynamo intérieure. La force de gravitation, c'est bizarrement par le mouvement et l'équilibre qu'elle se crée. Pour vous, vous êtes Taureau, n'est-ce pas? Donc signe de terre déjà. Donc la gravitation, pour vous, vous connaissez bien. Vous êtes même souvent très plombé par les choses. Vous laissez peut-être tomber. Ici, on vous dit de faire attention à ça parce que vous avez une place à prendre. Vous devez la prendre absolument. Et vous devez la prendre au sein même de là où vous êtes en ce moment, en vous imposant quelque part. Parce qu'il y a vraiment un renouveau qui arrive. Trouvez votre place, ça va aller avec ça si vous voulez. Si vous ne trouvez pas votre place, si vous n'acceptez pas certaines données par rapport à votre place, eh bien, ça pourra peut-être poser problème pour ce renouveau. Donc, on parle du temps d'une saison. Donc, pour moi, début mars, c'est clair, ou peut-être mi-mars, c'est clair qu'il y a déjà un changement, vraiment un virage qui va s'amorcer, parce qu'on nous parle d'une saison. Mais comme nous sommes en hiver, alors voilà. On a ici la carte des mondanités à gauche et on a la carte de l'amusement, la carte de la joie, la carte de la fête. On vous dit clairement que les liens que vous aurez avec ces personnes que vous aimez, avec qui vous êtes heureux d'échanger, de correspondre, que ce soit par réseau ou autre chose, il y a un côté, comment dire, il y a un côté de vous, ou peut-être c'est eux, je ne sais pas, envers vous, comme si vous vouliez leur faire plaisir, comme si vous vouliez leur plaire. Alors, ce n'est pas le mot plaire que je cherche, mais être poli. Voilà, au minimum, ce serait être poli. Vous voyez, c'est comme si vous vouliez dire je vais ne pas lui déplaire. Au minimum, vous ne voulez pas déplaire. Alors, c'est bien, mais ici, on vous dit franchement que vous devez faire attention à cette idée de ne pas déplaire, parce que si vous voulez pas déplaire absolument, vous allez peut-être tout accepter. C'est ça qu'on vous dit. Et on vous demande de prendre le contre-pied de cela en allant vers prendre la vie avec un peu moins de sérieux. Autrement dit, si on vous demande des prouesses, voilà, des prouesses, peut-être que vous pouvez vous dépasser, c'est pas impossible, après tout, vous rayonnez pas mal, mais attention, parce que le conseilleur n'est pas le payeur, comme on dit. Celui qui vous conseille n'est pas forcément celui qui aura à faire avec les problèmes ensuite. Et vous voyez, ça retombe ici un peu dans les relations toxiques. Donc, en attendant, faites attention et amusez-vous et prenez la vie d'une façon légère, d'une façon... là, c'est amusant parce qu'il y a un lien entre les deux dans la superficialité. On vous dit que dans vos relations en général, il faut faire attention au côté superficiel, mais on vous dit que pour vous amuser, par contre, vous avez le droit de rester superficiel. Autrement dit, soyez superficiel et amusez-vous de manière légère, mais dans vos relations,
faites attention à justement ne pas trop vous dépasser pour les autres alors qu'il n'y aura peut-être pas forcément de retombées. Vous voyez, c'est quand même penser un peu à vous qu'en gros. Les mondanités à gauche, c'est un peu ça. Là, on vous parle de deux choses qui vont vraiment dans le même sens, la méfiance et les relations toxiques. Vous voyez, donc on vient d'en parler, alors je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit juste avant, mais réécoutez s'il le faut le passage. On vous parle d'une mise à l'épreuve parce qu'effectivement, on va vous tester. Alors, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qui c'est, je ne sais pas si c'est dans votre relation, dans vos relations professionnelles ou tout simplement dans vos amitiés, mais ici, on vous teste. Quelqu'un vous teste. Quelqu'un, je dirais, joue un peu avec votre, ou bien votre gentillesse, ou bien votre innocence, votre côté, vous savez, le taureau, il a un côté un peu petit garçon, petite fille, un peu candeur comme ça. Et donc, vous voyez, le petit ange, on lui tire le pied, parce qu'on veut le faire tomber. Voilà, c'est un peu une tentation pour vous de se dire, bon, on verra bien, après tout, pourquoi j'y vais pas? Bah, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Hein. Sauf que là, on vous dit non, méfiez-vous. Il y a dans votre entourage possiblement des relations intéressées. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, on veut vous stimuler, on veut que vous bougiez, mais au fond, est-ce que c'est vraiment pour vous que vous le faites ou pour la personne? Méfiez-vous. Hein. La carte du labyrinthe, pour finir ici sur cette coupe de l'oracle de François Joly, on nous parle de ces murs qui sont des illusions ou l'illusion sans mur. Alors, vous le savez, les murs ne sont pas transparents, sauf dans le dessin ici dans cette peinture de François Joly, où on voit nettement que les murs pourraient être transparents et pourraient nous montrer une réalité qui n'est peut-être pas celle qu'on croyait. Et moi, ça me ramène quand même à ces pièges. Donc franchement, pour vous, on vous demande de faire attention. Le karma est pas loin à gauche. Donc, bon, il y a des choses, si vous voulez, que vous devez observer pendant ce mois de février. Hein. Et maintenant, on va bien sûr voir, pour creuser un peu, dans quoi pourraient se retrouver ces pièges, ces tentations, ces obligations plus ou moins compliquées. On va voir. Hein. Alors, mes amis taureaux, pour ce mois de février. Alors, 1 et 2. Ne me demandez pas pourquoi elles viennent comme ça, mais c'est elles qui me montrent... voilà, c'est elles qui se mettent à rayonner à un moment. Hein, c'est comme ça. Pardon, si elles tombent, si elles ne tombent pas, c'est pas grave non plus, d'accord? Parce que je ne tire pas le tarot comme la plupart des personnes que vous voyez mettre beaucoup d'énergie dans la secousse du jeu. Moi, ça n'est pas du tout ma sensibilité. Je vous rappelle que j'ai appris avec Marcel Picard qui nous parlait de brassage, qui nous parlait voilà, qu'il fallait prendre, le caresser, ce tarot. Hein. Alors moi, je ne suis pas violente avec mon tarot. Pour ceux qui comprendraient de quoi je parle. Alors, il y en a deux qui arrivent en même temps, c'est parfait. Voilà, il en manquera une et deux pour mes amis taureaux ou ascendant taureau. Je vous invite à aller voir votre ascendant. Si vous ne le trouvez pas, vous savez que vous pouvez le trouver sur Evozen, E-V-O-Z-E-N, comme Zen, avec Evo devant. Vous avez l'ermite, vous voyez, là, on parlait de méfiance tout à l'heure, un côté sérieux, un côté faire attention aux mondanités, ben en effet. Avec l'ermite, on ne peut pas trouver plus austère, hein, plus centré, je vais dire. On parlait d'ancrage aussi, de gravitation. Vous vous rappelez, c'est un peu ça, cette ermite. On vous demande de vous plomber, nécessairement pour mieux appréhender les choses. On vous demande justement par rapport aux mondanités, on l'a vu tout à l'heure, de ne pas trop batifoler, d'observer les choses froidement, en fait, si vous le pouvez. C'est important. La maison 10, vous le savez, c'est vous, mais d'une manière sociale. Donc, l'ouverture vers les autres, comment vous vous montrez aux autres, comment vous vous révélez aux autres pour ce mois de février. On a ici une personne qui n'ose pas se prononcer. Alors, je dirais ça. Non seulement il y a de la réserve, non seulement il y a de l'observation, de l'introspection même. Vous observez aussi
les traumatismes, je pense, du passé et les choses qui auraient pu vous blesser ou qui auraient pu être en train d'orienter votre futur là maintenant. Voyez, vous observez tout ça. Je ne sais pas, il y en a qui ont entrepris une psychanalyse peut-être déjà depuis un petit moment, ou un travail de thérapeutique, comme on dit maintenant, thérapie brève, vous savez, l'hypnose et toutes ces choses. Il y a vraiment des questionnements qui arrivent à la surface de votre esprit là en ce moment et qui sont nécessaires parce que vous sentez autour de vous que tout n'est pas net, tout n'est pas clair. Hein. On sent que ça vous travaille en tout cas. Alors, regardons la maison 6, la maison du travail, justement, parce qu'on parlait de travail. C'est le pendu. Alors lui, il ne fait pas grand-chose, le pendu. Comme vous le remarquez, il n'est pas très actif. Autrement dit, on a une dynamique professionnelle pour certains qui ne va pas être folichonne pour ce mois de février. Ce n'est pas le mois où vous allez faire les plus grosses affaires, hein, ça c'est clair. Ou alors, ça se fait sans vous, parce que voilà, l'énergie est là et vous l'avez déjà amorcée. Mais en tout cas, pour ce qui concerne vos actes et vos actions, bon, on vous dit clairement, c'est pas repose-toi sur tes lauriers, mais c'est pas loin de ça non plus. Hein. Je crois quand même que là aussi, vous observez les collègues, vous observez les mouvements, vous observez, il y a des gens qui changent dans votre entourage professionnel. Et si vous vous placez en tant qu'observateur, c'est parce que justement, vous vous posez des questions. Si vous êtes patron, par exemple, observer les autres vous permettra d'ajuster et de prendre les bonnes décisions, par exemple. Mais la toxicité de certaines personnes est aussi, bien sûr, à ne pas oublier, hein, d'observer. Vous voyez, la maison 12, c'est la 16. Alors, on a parlé beaucoup de relations toxiques, choses comme ça. Comme par hasard, vous avez cette carte de la boum balaboum, j'appelle, parce qu'elle est vraiment, moi, elle me rappelle vraiment ça. Hein. Quelque chose s'effondre, mais ça, c'est votre piège. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que quelque chose s'effondre. Pour vous, ça veut dire que vous avez peur, vous, certainement, que quelque chose s'effondre. Vous avez peut-être, vous êtes taureau, n'est-ce pas? Donc, je pourrais parler vraiment symboliquement du taureau signe de terre. Dans le taureau, on est accroché à quoi? On est accroché à des valeurs, des patrimoines, des choses matérielles, l'amour de l'argent, par exemple, pour certains, le côté matérialiste, tout simplement, mais aussi les valeurs de tradition. Par exemple, mon papa était musulman, ma maman était chrétienne, je suis fâchée avec maman, maintenant je suis musulmane, enfin, je ne sais pas, vous voyez, ce sont des choses qui vont peut-être pas vous parler, mais qui pourraient parler à certaines personnes. C'est comme une peur que si vous changez quelque chose, tout s'effondre. Eh ben non, justement, c'est votre piège. Tout ne s'effondrera pas pour autant. Tout ne s'effondrera pas pour autant. C'est votre peur de ça qui va bloquer les choses. C'est pour ça que vous ne faites rien en ce moment et que vous observez pas mal. Mais c'est très sage hein, d'observer, je trouve, hein, de toute manière. Alors la maison 5, c'est la maison de l'amour et on a la papesse. Pour certaines personnes, il peut y avoir ici des femmes, par exemple, qui attendent un enfant. Tout simplement, on est en train de préparer l'époque où le bébé arrive, c'est pour bientôt. Voilà, vous préparez sa chambre, vous préparez ses affaires, vous essayez de ménager un peu l'entourage pour que ce bébé soit apprécié des autres. Ah oui, c'est un beau soleil. Si c'est un bébé qui arrive, c'est une très jolie naissance, hein, mes amis. Hein. Là, vous pouvez être tranquille, ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Maintenant, en amour, pour toutes ceux et celles qui ne sont pas concernés par un bébé à naître, dans les couples installés, par exemple, ce qu'on pourrait voir ici, c'est que il y a une intimité, si vous voulez, qui devient essentielle à ce couple. Peut-être qu'il y a eu trop de mondanité, on l'a vu tout à l'heure, n'est-ce pas? Ce côté mondain vous a peut-être un peu perdu, vous a peut-être un peu posé problème. Hein. C'était, vous voyez, ce couple, ça pourrait être ces deux statues, et puis il y a un grand escalier qui vient de droite et de gauche, et il y a trop de... Voilà. Mais en fait, vous devez vous retrouver là-dedans. Donc ça peut être vous, votre conjoint, hein, bien sûr, ou conjointe, évidemment. Et ce que je vois quand même, c'est qu'il y a des projets pour ce couple assez fabuleux, assez jolis, malgré l'ambiance qu'on a vu un peu, comme ça, un peu étrange. Ce que vous allez mettre en place avec l'être aimé peut être vraiment très beau. Donc vraiment ayez confiance, rien ne va s'effondrer. Au pire, on vous
vous comprendra pas beaucoup. Au mieux, ça va vous permettre de mieux être compris. Vous voyez, vraiment, on en est là. Hein. C'est ça, en fait. Pour les célibataires, cette papesse, elle nous parle de retour à soi. Elle nous parle de comment on pourrait dire, renouer avec sa maman, par exemple, c'est pour ceux qui sont fâchés avec leur maman, ou renouer même avec la jante féminine, pour ceux et celles qui auraient été en mal de compréhension du monde féminin, des problèmes, ou de couple, ou autre chose hein, d'ailleurs. Hein, ça peut être avec une grande sœur voilà, qui fait n'importe quoi, avec qui on n'est pas d'accord. Il y a on va renouer avec la féminité dans son aspect aussi protecteur. Peut-être une grande sœur qui revient vers vous également. Et pour les célibataires, oui, je vous disais quelque chose qui nous dit de nous occuper de nous. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez assez important de vous ancrer en ce moment, de vous ancrer et de penser à vous-même, de faire attention à ce que l'autre veut. Ce n'est pas forcément ce que l'autre veut qui est bon pour vous. Et là, on le retrouve ici. Hein. Avec le soleil, il y a toutefois des associations possibles, mais très positives dans ce sens. La lune va représenter ici la maison 4, donc la maison du foyer. On nous parle de beaucoup de sensibilité au foyer, de beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité, de sensiblerie même pour certains. Peut-être qu'il y a des gens qui vont craquer hein, dans le foyer. Alors, quand je dis craquer, je veux dire faire des révélations difficiles à entendre et puis craquer dans l'épaule du conjoint ou de la grande sœur ou de petit frère, enfin, et raconter un peu ce que la personne a vécu. Il peut y avoir ce genre de choses. C'est le foyer, c'est la sensibilité. Il y a même pour vous peut-être un arbitrage possible, peut-être dans toutes ces confidences, vous allez peut-être arbitrer les choses en disant voilà, on ne se prend pas trop la tête, le temps est passé, on va réfléchir ensemble, il y a peut-être autre chose que de s'énerver, on va peut-être prendre les choses autrement, vous voyez, et réfléchir, et peser le pour et le contre, et faire les bons choix de prise de décision par rapport à ce qu'on veut maintenant hein, de la vie, bien sûr. Heureusement, on peut toujours choisir. Regardez comme ça arrive à point nommé, ça. Le monde sur votre maison 7, c'est une invitation au voyage, d'abord avec une personne, donc peut-être qu'il y aura un voyage en vue, avec quelqu'un de votre famille ou de vos amis très chers. On peut vous inviter éventuellement à partager un petit tour de péniche, un billet d'avion pour je ne sais quelle destination, ou une semaine chez tante Anna qui est en Floride, enfin vous voyez ce genre de choses. Donc là on est sur une ouverture, ça peut être aussi une ouverture de cœur, pas seulement une ouverture géographique, mais une ouverture de cœur. Les personnes qui sont autour de vous hein, sont souvent sur les réseaux. Alors, plutôt que de leur reprocher cela, vous allez peut-être vous en servir finalement. Le monde est à votre portée, vous voyez, au sens symbolique du terme, puisque c'est la maison 7 et que c'est le don que les autres vont vous donner, hein, la maison 7. On a la maison de la matérialité, de l'argent, de la matière, des biens matériels, etc. On a l'étoile, ce qui est très, très positif, parce que l'étoile est une carte de protection. Vous qui avez si peur que tout s'effondre, bah regardez, vous avez encore quelques beaux jours devant vous. Donc on vous invite vraiment à cesser avec cette peur inconsciente, parce que c'est votre côté taureau, ça. Hein, c'est votre côté, on ramène la couverture à soi, on a froid, on a peur. Bon, c'est le côté un peu, vous savez, protectionniste du taureau. Alors, on sent ici qu'avec l'étoile, oui, il y a une protection, nettement. Pour moi, vous n'avez pas trop à vous en faire sur ce plan-là. Je dirais même que votre pire ennemi, c'est votre peur, là. Votre peur ou même la peur des autres par rapport à ça. Alors que les autres, vous allez le voir, ils sont très bienveillants avec vous. Hein. Ça, c'est clair. On me dit ici, ami taureau ou ascendant taureau, que vous avez une transformation matérielle, j'ai envie de dire, parce que peut-être vous allez recevoir des gains ou tout simplement recevoir des nouvelles de quelque chose qui pourrait vous rapporter des gains. Alors là, vraiment, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Mais il y a aussi chez vous, on a parlé de plomb tout à l'heure, quand on parlait d'ermite, il y a un côté plombé. Votre transformation, elle va aussi se faire dans ce sens, dans le sens de la maturité.
vous allez prendre un coup de vieux dans le bon sens du mot. Autrement dit, vous allez vous ancrer. On a parlé tout à l'heure d'ancrage, et je me souviens qu'on a beaucoup insisté là-dessus, comme par hasard. Et ici, vous le voyez, on est vraiment dans une carte d'ancrage. Puisque le 4, c'est vraiment une carte. Le 4, c'est le carré. Le carré, c'est la maison. La maison, c'est la structure. La structure, c'est la force. Hein, la force d'ancrage. Encore une fois, le 4, c'est la racine. D'ailleurs, on parle de racine carrée. C'est pas pour rien non plus, hein, c'est le chiffre 4. Vous comprenez? Et je vous rappelle que votre gravitation, c'était faire confiance aux autres, me servir de ça pour m'ancrer davantage. Et c'est tout à fait ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure avec ce 21, du monde et de l'apport positif des autres sur vous. Alors qu'on démarrait au départ de ce tirage en parlant plutôt de la toxicité des personnes. Mais je pense que c'est ça votre maturité. C'est d'arriver à voir ceux qui sont toxiques pour vous et ceux qui ne le sont pas. C'est à vous d'observer en fait. Je dirais même plus, il y a des gens que vous avez jugés comme toxiques il y a 6 mois, 3 mois, 1 an, peu importe. Et vous allez vous apercevoir que peut-être derrière ça, il y avait des bonnes intentions. Et pourtant, ça vous a posé problème. Vous voyez, vous allez affiner votre psychologie aussi, vis-à-vis des autres, j'entends. Alors, là, c'est intéressant, le pape dans la maison 3, le mental, c'est j'apprends toujours de la vie. C'est vraiment le mot-clé, c'est j'apprends toujours de la vie, j'apprends comme un enfant, à chaque page qui se tourne, à chaque épisode de ma vie, j'arrive à faire le point sur ce qui vient de se passer. C'est excellent pour la maison 3, c'est vraiment excellent. Je pense que c'est ça votre maturité aussi. Hein. Cette carte ici en échange est beaucoup plus, on va dire, bruyante, au sens où on est beaucoup moins dans la sagesse, beaucoup plus dans la passion. Mais quand même, on nous parle peut-être d'une passion passagère, hein, pour un voyage. C'est pour ça que je pensais à une invitation au voyage tout à l'heure. Parce que, ou bien c'est en relation avec votre patrimoine, votre ancrage, votre culture. Hein, si vous êtes né ici, mais que vous êtes, vos parents viennent de là-bas, par exemple, ou le contraire, vous êtes de là-bas, né là-bas, mais vos parents sont nés ici, et vous avez envie de comprendre l'autre pays. Qu'est-ce qui vous manque dans votre ancrage, dans votre racine? Il vous manque des choses. Donc du coup, il y a une passion qui peut se révéler intéressante ici. Bon, à un autre niveau, il peut y avoir des chamailleries avec votre belle-mère, votre beau-père, hein, les beaux-parents. D'accord? C'est possible. On va regarder maintenant ce que Béline a à nous dire. Monsieur Béline, on va demander une petite carte toute simple. Oh, bah celles-ci sont toutes tombées. Je vais la regarder, mais je ne vais pas les prendre. Je vais juste m'en nourrir si j'ai besoin. Hein. C'est quand même celle-ci qu'on a choisie. On parle de Saturne, on parle encore de l'ermite, et on parle de la sagesse toujours, et de cet ancrage, bien sûr. Mais on nous parle de retard. Alors on nous demande de ne pas être pressé. Pressé par rapport à quoi? Simplement par rapport à ce voyage, par rapport à vos objectifs, par rapport à ces, peut-être ces relations qui doivent s'arranger avec les autres. Hein. Ici, on avait quand même entreprise, donc travail et argent aussi, bien sûr, et une possible méchanceté. Vous voyez, je ne voulais pas trop les prendre, c'était juste un petit appui en plus. On reparle de toxicité. Donc, en effet, ce sera de toute façon au goût vous allez le sentir au courant de votre mois de février. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais pour autant, on va rester bien sûr centré sur ce retard. Tout simplement, je ne sais pas ce que Béline aura à nous apprendre de plus là-dessus. 51, je viens de faire tomber un signe. On va regarder lequel c'était. La balance. Ah, on nous parle donc de tempériser, d'accord. Je reviens là-dessus, le 51. Alors, 51, pour voir ce que Béline voulait dire avec cette carte du 51. Bien, pourquoi elle ne vient pas? La roue dans l'ombre, dans l'ornière. Bon, retard, ok. Alors, voilà, tergiversation. Morte saison, ça c'est votre côté un peu je bulle, j'attends, vous voyez, ça sur rien. Vraiment, il n'y a rien de très très méchant. Mais on vous parle de délai, de détails. Et la balance est sortie. La balance, c'est le signe où Saturne est le plus important. Hein, la balance est tombée tout à l'heure pendant que je ne sais pas ce que je faisais, c'est tombé. Donc je vous la montre pour la forme, mais elle est venue nous délivrer un message, d'accord, de patience. La balance, c'est vraiment le côté patience, tempérance, vous voyez?
Voilà. Alors, on va finir bien entendu avec, je vais laisser celle-ci ici, bien sûr. Le petit oracle du nombre solaire pour mes amis taureaux. On va regarder comment vont parler un petit peu ces cartes autrement, avec une petite synthèse. On ajoutera la synthèse de nombre plus tard. Hein. Ah, tu viens toute seule, c'est parfait, vous n'êtes pas aller te chercher. Hein. Merveilleux ça. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Quelle prise de conscience dois-je faire dans mes relations avec les autres? Le 8, l'esprit d'équité. Encore une fois, le 8 est en relation de près ou de loin avec la balance, mais aussi avec le chiffre de l'oracle, le nombre, pardon, l'arcane, je vais y arriver, de la justice, hein, qui est plus 8 que 7 comme la balance. Mais enfin, c'est pour dire qu'il y a une justice, il y a une justesse. Vous devez trouver l'équilibre entre eux. Voilà ce que ça nous dit. Moi et les autres, hein, je me méfie, j'observe, oui, mais je dois aussi faire confiance. Ben, c'est cet équilibre-là qu'il faudra trouver. Ça ne va pas être facile parce que je vous avoue que ce n'est pas simple. Mais vous avez deux plateaux. Dans la 8, vous avez ces deux plateaux de la justice, donc ce sera à vous d'équilibrer les choses. Je ne suis pas trop méfiant, mais je ne suis pas trop, encore une fois, dans je fais plaisir, voilà, il faut faire plaisir. Les fameuses mondanités et les relations toxiques. On en a déjà parlé, donc je ne vais pas appuyer là-dessus, mais vous comprenez. Hein. Ça, c'est votre matérialité, les biens matériels, etc. Vous avez le 4. Le 4 qui va complètement appuyer ici qu'il y a en effet chez vous une reconstruction, j'ai envie de dire, lente. C'est vrai que c'est lent, mais forte en tout cas avec le 4. Encore une fois, le 4, la racine carrée, l'enracinement et se renouveler, mais dans quelque chose qui vous correspond mieux en fait, qui est plus dans vos racines, dans votre vérité. Avec le 17, il y a de l'espoir, c'est juste énorme. Hein. La maison 3, la maison 9, le mental et l'aspect aussi de voyager avec ce mental, c'est la 3. C'est parfait, ça tombe bien, c'est la maison 3 ici. Donc, on nous donne ici un peu d'air. On nous donne un peu d'air et on nous donne aussi des simplicités de réflexion. Ça va simplifier la réflexion. Voilà ce que ça va nous donner comme prise de conscience à faire. Une simplicité de réflexion. J'étais, je deviens, donc la maison 4, la maison 10, pour schématiser toujours, bien sûr, on ne peut pas tout expliquer en si peu de temps. On a la carte 15 qui, elle, va venir certainement vous donner pour ce mois de février, je dirais une fougue quand même, malgré tout, une espèce de fougue, un maintien de votre énergie surévalué, hein, c'est-à-dire, pas surévalué, c'est-à-dire pas en dessous, quoi. Pas dessus, hein, un peu plus que ce qu'il faudrait avoir, et ça c'est pas si mal parce qu'on a vu que vous étiez assez inactif dans l'ensemble, donc ça vous maintient dans une côté, si vous voulez, d'y croire surtout, quoi, parce qu'on a quand même les émotions, l'émotivité qui est très forte, et des choix à faire qui ne sont pas faciles. Donc ce 15 va vous permettre de tenir bon la barre, et d'avoir l'énergie nécessaire pour cela, peut-être d'imposer aussi vos points de vue, à certains niveaux. C'est pas si mal. L'amour, les projets, on a le 10. Quel est votre équilibre? Quelle est votre prise de conscience à faire avec ce 10? C'est tout simplement que les choses tournent et pourraient tout à fait tourner à votre avantage. Si ça n'a pas été le cas jusque-là, c'est parce que c'était le moment où c'était pas comme ça et que maintenant vous allez amorcer quelque chose de positif parce que ça y est, vous avez le soleil quand même, hein, c'est pas rien. Le soleil, c'est presque un 10, puisque 19, c'est 1 plus 9 égale 10. D'accord? Et on l'a là, ici. Donc, cet aspect de c'est plus simple, c'est plus facile. Là aussi, on vous facilite la tâche, mes amis. Mais il faut lâcher les peurs. Là, je le redis ici pour le 10, c'est important. Si vous voulez avancer, lâchez vos peurs. Surtout par rapport à vos projets. C'est important. Lâchez vos peurs par rapport à vos projets. Et enfin, l'accès 6 et 12. Le côté cartésien et le côté un peu invisible inconscient, toutes ces peurs, il faut vraiment vous en débarrasser urgemment. Hein. Et puis je dirais que février, vous soufflez un peu peut-être, mais
Ça veut dire aussi qu'en mars, il y aura une amorce de nouveaux cycles. Donc, pensez-y quand même. Quelque chose doit absolument se renouveler. Alors, on va regarder maintenant pour les messages de l'âme. Qu'est-ce que votre âme voudrait bien vous dire et qu'elle ne vous a pas encore dit? Tes richesses. Tu as des richesses. Et là, on vous montre une carte très colorée avec énormément d'animaux qui représentent d'ailleurs les formes de vie sur Terre. Donc les formes de vie, c'est-à-dire toute cette richesse que nous avons à l'intérieur de nous, parce que nous avons été tous là, bien sûr, mais nous sommes la vie, au sens vraiment fort du terme. Donc l'essence, le sens, la composition et la clarté. Le retour vers soi, et on a parlé d'ancrage, rappelez-vous, le retour vers soi n'est pas synonyme de manque, mais bien au contraire, de richesse. Vous voyez pourquoi je vous disais qu'il ne fallait pas avoir peur? Vos peurs ne vous font pas voir vos richesses, elles vous empêchent de les voir. Ose revenir vers toi, ose te regarder, ose te sentir, ose te toucher, etc. Tu y découvriras alors tout ce qui te compose et qui fait de toi un être unique. Voir et ressentir dans ces jours si paisibles une richesse infinie. Voilà, c'est un très joli message pour clôturer ce tirage. Je vous souhaite, mes amis, vraiment le meilleur pour le mois de février. Pardon, je finissais cette séance avec un petit chat dans la gorge, puisqu'on parlait d'animaux, ça tombe bien. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Et puis, on se retrouve bien sûr pour la fin du mois de février pour la coupe. D'autres tirages sans doute également qui se présenteront sur des tirages intemporels par exemple. Et on se retrouve très vite. Portez-vous bien. À bientôt.